que Marie. Joseph ne savait pas que cet enfant était le fruit de Dieu. Joseph ne savait pas que la grâce a été accordée à Marie. C'est pour cela qu'il a décidé de rompre avec lui discrètement. Mais étant que c'était la volonté de Dieu, l'Éternel est venu encore révéler à Joseph la chose pour que Joseph puisse avoir la connaissance pour ne pas détruire Marie ou exposer Marie ou détruire l'enfant que Marie est en train de porter. L'ignorance de la vérité peut te détruire, peuple de Dieu. L'ignorance de la vérité sera ta destruction dans ta vie quotidienne. L'ignorance de la vérité va exposer ta vie. Ne sois pas un chrétien qui vient toujours engommer tout. Ne sois pas un chrétien qui accepte tout. Ne sois pas un chrétien qui s'adhère à tout. Il faut avoir la connaissance de la vérité dans la chose que tu peux t'appuyer. Il faut avoir la connaissance de Dieu pour la chose que tu veux t'engager. Il faut avoir même la révélation avant de prendre une bonne décision. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu vas prendre la décision qui va détruire ton présent ou avenir. Beaucoup sont détruits par l'ignorance. Ils ont seulement regardé les yeux physiques sans pourtant entrer dans la révélation. C'est pour cela qu'ils ont exposé leur vie, ils ont exposé leur avenir, ils ont exposé leur présent, ils ont exposé leur avenir, ils ont exposé tout de leur vie. Mais si tu es réellement un véritable enfant de Dieu, il faut fuir l'ignorance. Cherche à vivre dans la vérité. Cherche à vivre dans la vérité. Cherche à connaître la vérité dans toutes choses qui se présentent devant toi. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Parce que le diable se déguise. Il peut venir avec la Bible. Parce que même les marabouts utilisent la Bible. Les sorciers utilisent la Bible. Beaucoup de nous, ils ont la connaissance de la parole en tête, mais la parole n'est pas dans leur cœur. Si tu rencontres un homme qui a la connaissance de la parole dans la tête, peuple de Dieu, tu vas mourir avec l'État. Cherche à écouter celui qui a la parole dans son cœur. Parce que c'est la parole qui sort dans le cœur de l'homme. C'est ça qui libère. C'est ça qui affranchit. Parce que quelqu'un qui a la parole dans son cœur, tu verras que c'est une personne qui est transformée et qui vit dans la crainte de Dieu. Mais celui qui a la connaissance dans la tête de la parole, sache-le que c'est un danger devant toi. C'est un danger devant toi. S'il va te conduire, tu y es exposé. Parce qu'il va se limiter dans la tête. Il va se limiter dans la connaissance de la tête. Mais la parole n'est pas en lui. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'Éternel a besoin de la transformation du cœur. Lorsque la parole entre dans ton cœur, tu verras que tu seras un homme, une femme transformée. Mais tu verras que celui qui a la connaissance, il est limité. Celui qui met seulement la parole dans la tête, mais la parole n'est pas dans son cœur, c'est déjà un danger. Parce que c'est la parole du cœur qui transforme. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si quelqu'un te communique par sa tête, tu y es en danger. C'est une personne ou un homme, une femme charnelle. Parce qu'il jugera tout dans sa tête. Mais celui qui a la parole dans le cœur, c'est l'esprit qui va commencer à lui parler. Parce que la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et si la parole vit dans le cœur de l'homme, c'est la personne là qui va commencer à parler d'un instrument entre les mains de Dieu pour sauver et pour sauver les autres. Mais celui qui a la connaissance dans la tête, il va détruire plusieurs, il va égarer plusieurs. C'est pour cela, peuple de Dieu, ayons la révélation pour échapper aux méchants qui se lèvent du jour au jour pour chercher qui dévorer. Si tu vis dans le sentiment, cherche la vérité. Parce que l'ignorance va te détruire. L'ignorance détruit plusieurs personnes. L'ignorance égare plusieurs personnes. L'ignorance nous fait défendre dans beaucoup de choses. L'ignorance va nous conduire à n'importe quoi et accepter n'importe
n'importe quoi. Mais si tu vis dans la vérité qui est la parole de Dieu, tu vas échapper à tout vent. Tu vas échapper à tout vent. Marie avait la connaissance. Elle avait la connaissance de la vérité. Elle n'était pas ignorante. C'est pour cela qu'elle était épargnée. Elle a protégé Jésus-Christ qui est notre roi. Elle a saisi la grâce malgré tout ce qui s'est passé. Hérode avait tué tous les enfants. Mais tellement Marie avait la révélation. Elle avait la révélation. Elle était avertie. Elle a pris une bonne décision. Et l'enfant était épargné. Aujourd'hui, nous sommes parmi les bénéficiaires de la grâce de cet enfant. Parce qu'il est venu nous sauver. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, si tu veux accomplir même tes projets que tu as, si tu veux avancer dans la foi, si tu veux être épargné entre le chemin, les mains des méchants, de faux prophètes qui se déguisent, peuple de Dieu, cherche la vérité dans ta vie. Aie la parole de la vérité en toi. Cherche que cette parole de vérité puisse t'amener là où cette parole veut. Ne te limite pas dans la tête, mais exerce la vérité qui est la parole qui est dans ton cœur pour prendre de bonnes décisions, pour vivre la protection dans ta vie. Parce que ce que l'ennemi cherche, c'est pour te détruire. Alléluia. Dans Ésaïe, toujours, elle a le verset 16, la Bible nous dit, cessez de faire le mal. Peuple de Dieu, que personne ne te trompe. La Bible nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont détruits. Aujourd'hui, beaucoup même y plairent. À des fois, lorsque nous posons des actes aujourd'hui, nous ignorons les conséquences demain. À des fois, aujourd'hui, toi, tu peux échapper. Mais qui te dit que ton enfant va échapper? Qui te dit que tes frères vont échapper? Qui te dit que les gens qui t'entourent vont échapper? Parce que le mal que tu fais aujourd'hui, ça peut aller de génération en génération. C'est pour cela que l'Éternel nous dit, cessez de faire le mal. Ésaïe 48, le verset 22, c'est mieux de lire ça. Ésaïe 48, le verset 22. Il n'y a point de paix, dit l'Éternel, pour le méchant. Alléluia. Il n'y a point de paix pour le méchant. Lorsque, tant qu'enfant de Dieu, tu es dans ce monde, tu as besoin que tu sois en paix. Tu as besoin que tu vives le bonheur de ta vie. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Tu refuses d'être détruit. Peuple de Dieu, cessons de faire le mal. Cessons de faire le mal aux autres. Cessons de faire le mal à nos prochains. Cessons de faire le mal dans l'œuvre de Dieu. Cessons de faire le mal dans les enfants de Dieu, dans les serviteurs de Dieu. Cessons de faire le mal même aux gens qui nous font du bien. Parce que ta méchanceté te châtira. Ce que tu es tenté de faire aujourd'hui, ça va te rattraper aujourd'hui, demain. Ce que tu es tenté de s'aimer aujourd'hui pour détruire les autres, demain aussi ça peut te détruire. Demain ça peut détruire tes enfants. Demain ça peut détruire même le temps, même tu peux oublier. Parce que les gens qui font le mal aux autres oublient facilement. Les gens oublient lorsqu'ils font du mal aux autres. Les gens oublient. Ésaïe 48, 22. Les gens oublient. Ils oublient facilement pour faire du mal aux autres. Ils oublient facilement. Mais en oubliant que ce qu'il a semé peut créer de grandes choses en sa défaveur demain, ou à la longue, même pour sa génération, pour ses progénitures. C'est pour cela, peuple de Dieu, si tu ne veux pas être détruit, ne cherche pas ce qui cause ta destruction. La méchanceté causera ta destruction. Faire le mal aux autres causera ta destruction. Parce que la Bible nous dit pas de paix, pas de bonheur dans le demeure de méchants. Aujourd'hui, tu vas te réjouir
parce que tu as fait du mal à l'autre. Oui, tu es content, la personne plaît, toi tu te réjouis. Tu peux ravir ce qui lui appartient, toi tu te réjouis. Tu peux voler ce qui lui appartient, toi tu t'enrichis. Tu peux détruire sa vie, toi tu te réjouis. Mais sache-le qu'il y aura pris la paix dans ta demeure. Il y aura pris la paix dans ta vie. Il y aura pris la paix dans ta demeure, dans ta maison. Ta maison, c'est dans tous les domaines de ta vie. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, qu'est-ce que je fais? Ce sont des sorciers. Ce ne sont pas des fois des sorciers, mais à des fois tu as fait le mal à quelqu'un que toi tu as oublié, mais la personne là même son cri est monté vers l'Éternel. La personne là peut te pardonner, mais l'Éternel un jour, il peut te traiter selon la façon que tu as traité l'autre. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Tu peux faire le mal à quelqu'un, tout le monde ignore. Parce que si tu regardes les sorciers qui opèrent la nuit, à des fois, personne ne peut savoir que c'est lui qui fait ça. Nous voyons des sorciers, peut-être tu peux marcher avec lui, vivre avec lui, mais c'est lui qui te cause des ennuis. C'est lui qui bloque ta vie. C'est lui qui te maltraite. Tu vois tout ce qui se passe dans ta vie, c'est lui qui est la base. Mais à des fois, il compatit avec toi. Mais c'est lui qui est au terre. À des fois, il fait comme c'est lui, il est avec toi dans le malheur. Mais c'est lui qui est la base. Mais sache-le, un jour viendra où la personne payera. Un jour viendra. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, il sonde les cœurs ainsi que les reins. Nous pouvons nous cacher devant Dieu, devant les gens de ce monde, mais pas devant Dieu. Car le témoignage du Saint-Esprit est plus grand que ceux des hommes. Tu peux te cacher devant les gens. Tu peux te cacher devant tout le monde. Mais la personne que tu n'arriveras pas à te cacher, c'est Dieu ainsi que ta conscience. C'est Dieu ainsi que ta conscience. Tout le temps que les gens font le mal aux autres, ils peuvent faire semblant aux gens. Mais au-dedans d'eux, ainsi que Dieu sait. Et la conscience de la personne lui parle aussi. Parce que le Saint-Esprit vient toujours pour interpeller. C'est tous les gens qui se déguisent en se faisant chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. À chaque moment, le Saint-Esprit vient même pour les visiter. Que non, mais tu te dis que tu es chrétien, tu te dis que tu es chrétienne, mais ce que tu as fait. Alléluia. Tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix. Tu manges, mais ça va te revenir ce que tu as fait. Tu dors, mais à des fois à 3 heures, tu vas te réveiller. Tu n'as plus sommeil. Ce ne sont pas des insomnies, mais causés par le mal que tu as fait. Le mal va enlever même la paix dans ta maison. Le mal va enlever même le sommeil que tu vas commencer à... Tu prends même le médicament, le somnolent pour chercher comment dormir. Mais cela est sans effet. Parce que cette insomnie est causée par le mal que tu as fait à l'autre. C'est pour cela, peuple de Dieu. Si tu ne veux pas être détruit dans ta vie, évite de faire le mal aux autres. Enlève la méchanceté dans ta vie. Enlève le mal dans ta vie. Parce que ta méchanceté va retomber avec le temps sur toi-même. Tu verras les résultats, le fruit de ce que tu as semé, de ce que tu sèmes aux autres. Parce que la Bible nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, plusieurs peuvent ignorer. Aujourd'hui, plusieurs peuvent t'acclamer pour le mal que tu fais aux autres. Mais les jours là que tu vas commencer à récolter, les gens là ne seront plus avec toi. Les gens là ne seront plus ensemble avec toi. Parce que chacun mourra par son péché. À des fois, ils t'encouragent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce qu'ils sont avec toi, parce qu'à des fois, tu les caches la vérité. Mais les jours, ils vont reconnaître que c'est du mensonge. Que c'est toi qui es le méchant. C'est l'autre qui est le méchant. Tu verras. Ils vont se retirer. Ils vont se retirer. Et tu seras sans paix. Tu vas rester solitaire. Tu resteras seul. L'Éternel va éloigner loin de toi-même ceux qui étaient avec toi dans le mal que tu as fait. C'est pour cela, peuple de Dieu, cessez de faire le mal. Apprenons à faire le bien. Même le bien aussi, ça s'apprend. Tu peux apprendre à faire le bien aux autres. Tu peux apprendre à faire le bien aux autres pour que les autres aussi copient. Mais si tu continues à vivre dans la méchanceté,
Peuple de Dieu, sache-le que tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix dans ta demeure. Tu vas chasser la paix dans ta demeure. Parce que la paix, c'est Dieu. Alors Dieu ne vit pas avec le méchant. Dieu ne vit pas avec la méchanceté. Dieu ne vit pas avec les gens qui font le mal. Dieu ne se réjouit pas aux gens qui font du mal. Évitons cela. Parce que c'est le mal qui va te détruire, qui est en train de semer dans la vie ainsi que dans les cœurs des autres. Ce que tu es en train de semer, au moment opportun, tu vas récolter. Tu vas récolter les fruits de tes œuvres. Parce que nous vivons dans la loi des semences et de la moisson. Parce que notre Dieu a un livre de vie et de souvenirs. Maintenant, toi, dans ton livre de vie, qu'est-ce que tu es en train de semer? Pour que demain, l'Éternel puisse se souvenir de toi. Qu'est-ce que tu sèmes du jour au jour? Qu'est-ce que tu es en train de semer du jour au jour? Qu'est-ce que tu es en train de faire aux autres du jour au jour? Par ton orgueil, par ton arrogance, par tout ce que tu peux avoir. Combien tu as détruit? Combien de personnes que tu détruis du jour au jour chaque année? L'Éternel t'interpelle parce qu'à bientôt, tu seras détruit. Parce que ce que tu as détruit, l'Éternel a entendu les cris. L'Éternel voit le pleur, le gémissement de ce que tu causes du tort du jour au jour chaque année. Et l'Éternel évangile, il s'est déjà élevé pour défendre les causes. Et toi, méchant, attends à ton salaire parce que tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus le bonheur dans ta demeure car l'Éternel est un juge des juges, le défenseur des opprimés. Alléluia. Ce qui peut causer ta destruction, c'est le péché. La vie du péché. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Tu as besoin que ta vie change. Tu as besoin que le changement se manifeste dans ta vie. Tu as besoin qu'il y ait le changement de ta famille. Mais regarde, est-ce que l'Éternel peut changer ta situation, ta condition et ce que c'est de ta famille par cette vie-là de péché, par cette vie-là d'abomination, par cette vie-là qui est contraire à sa parole, par cette voie-là que tu t'es engagé. Est-ce que l'Éternel peut faire avec toi? Est-ce que l'Éternel peut agir avec toi? Est-ce que l'Éternel peut réaliser tes rêves? Est-ce que l'Éternel peut donner ce dont ton cœur en a besoin? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons d'abord fuir le péché pour ne pas vivre la mort. Mais si tu aimes le péché, sache-le que la mort sera toujours là. C'est pour cela que tu verras la destruction dans tous les domaines. Tu peux te glorifier le matin, le soir, la mort. Tu peux te glorifier le soir, le matin, c'est la mort. Parce qu'à tout temps, lorsque tu vas demeurer dans cette vie de péché, sache-le que la mort, la destruction va toujours se manifester d'une manière ou d'une autre. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais si tu te dis étant enfant de Dieu, sache-le que tu auras un salaire. Tu auras un salaire pour ce que tu es tenté de semer. Pour ce que tu es tenté de faire devant ton Dieu. Parce que Dieu demeure dans sa parole. Qu'est-ce qui peut causer aussi ta destruction, peuple de Dieu? Les choses qui causent aussi notre destruction, c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est pour cela dans Hébreux 3, la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Dieu, peuple de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Quand Dieu te parle, c'est avec un but. Quand Dieu t'avertit, c'est pour te prévenir. Quand Dieu t'avertit, c'est pour te préserver. Quand Dieu te parle, c'est pour ton bien. Ne résiste pas, car avec le temps, tu seras détruit. Ne résiste pas, car avec le temps, tu seras détruit. C'est pour cela que tu verras que les méchants, c'est que l'ennemi met en eux,
c'est l'orgueil de faire du mal. Il refuse d'abandonner. Hier, j'ai fait, je n'ai rien vu du mal. Demain encore, je vais faire. Non, j'ai déjà fait le mal à l'autre. Aujourd'hui, je vais faire à l'autre. Parce que la fois passée, je l'ai fait à l'autre. Ça n'a rien fait dans ma vie. Mais sache-le, que l'Éternel attend de toi d'abandonner. Mais lorsque tu es tenté de résister par ton incrédulité, sache-le que ce mal va te détruire. Ce que tu fais va te détruire. Ton incrédulité te détruira. Beaucoup aujourd'hui demeurent dans le mal. Et même, c'est pour cela que l'Éternel nous a dit, n'enviez pas le méchant. Parce que Dieu sait la fin de méchant. Lorsque le méchant est en train de poser ses actes, à des fois, pour le moment, tu verras que ces actes lui amènent à la gloire. Beaucoup de gens qui font le mal des autres, ils se glorifient. À des fois, les actes qu'ils posent, ça leur élève même. Tu feras quelqu'un maintenant peut-être qui entre dans une maison, qui assassine les gens et qui prend la richesse. Tu feras, mais vous ne savez pas la source de cette richesse. Tu peux l'envier. Tu peux dire même à Dieu, fais-moi comme l'autre. Mais tellement tu es ignorant de la source. Lui, il se glorifie. Tu feras même dans les cachets qu'il vit. À des fois, il impressionne plusieurs. À des fois, il est en train de marcher sur beaucoup de gens à cause de cette richesse. Il se glorifie. Non, demain encore, j'irai pour aller tuer. Pour prendre encore la richesse. Pour encore m'enrichir. Mais à des fois, tu es parti. L'Éternel t'a gardé en vie. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses mourir dans ce péché. Il ne veut pas que tu puisses mourir dans ce mal. Maintenant, toi, tu t'appuies avec ce mal. Que Dieu me bénisse avec ce mal. Sache-le, au moment opportun, tu payeras. Tu payeras. C'est pour cela, dans 1 roi 16, Élie a dit aux enfants de Dieu, jusqu'à quand accrocherez-vous de deux côtés? Si Dieu et Dieu venaient de mon côté, si Baal et Dieu allaient de l'autre côté, parce que les enfants de Dieu ne pouvaient plus se positionner. Ils adoraient Baal, ils adoraient aussi Dieu. Peuple de Dieu, quelle incrédulité. Avec tout ce que l'Éternel avait fait de l'Égypte, jusque là où vous étiez. L'Éternel, comment il a ouvert vos yeux. Vous avez vu face à face le miracle de Dieu, le merveille de Dieu. Ce que Dieu a fait devant Pharaon, pour vous devant Pharaon. Mais en arrivant au désert, à cause de manger, à cause de la soif, vous avez décidé d'aller encore adorer les Baals, de demander encore de vous faire retourner en Égypte, de dire à Moïse, fais-nous retourner en Égypte, là-bas aussi il y a des cimetières. Quelle incrédulité! Quelle incrédulité, peuple de Dieu! Jusqu'à quand nous allons servir deux maîtres à la fois. L'Éternel nous interpelle de cesser de faire le mal, mais nous demeurons. On se glorifie par le mal. Tu es élevé par le mal. Sache-le que la chaise là, que tu construis par le mal, tu n'arriveras pas à vivre avec ça. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. À cause de ton incrédulité, tu peux perdre ta vie. En cause de ton incrédulité, à des fois tu faisais le mal, mais l'Éternel t'a parlé. Tu as écouté, l'Éternel t'a visité. Mais tu dis non, parce que tu as vu le présent. Tu dis non, parce que tu veux avoir plus seulement aujourd'hui. Mais sache-le, que le jour que tu vas reprendre toutes les choses que tu as vomies, c'est déjà la destruction de ta vie. C'est déjà ta porte de destruction que tu as ouverte. Parce que l'Éternel avait déjà parlé. L'Éternel avait déjà parlé pour t'avertir. L'Éternel t'avait déjà fait grâce pour ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi. C'est pour cela qu'il avait envoyé sa parole pour que tu puisses être échappé. Mais par ton incrédulité, tu tomberas. Par ton incrédulité, tu seras détruit. Par ton incrédulité, tu perdras tout. Par ton incrédulité, tu seras humilié. Par ton incrédulité, tu vas perdre même les restes que tu as. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu.
Israël, ils ont commencé à adorer les Baals. Ils ont commencé à adorer les dieux qu'ils ont laissés en Égypte. Ils ont même influencé Aaron de les faire le Dieu et ils ont commencé à chanter. Voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Quelle incrédulité! Les jours-là, est-ce qu'ils ont vu le veau parler à Pharaon? Est-ce qu'ils ont vu les choses qu'ils avaient cousues parler à Pharaon pour les libérer? Ils ont vu la démonstration de Dieu au travers Moïse. Mais regarde ce qu'ils ont fait à ces dieux. Regarde ce qu'ils ont fait à ces dieux. Regarde cette ingratitude devant leur Dieu qui les a délivrés, qu'ils étaient dans le malheur. Même l'ingratitude aussi causera ta ruine. L'ingratitude aussi va causer ta ruine. Ces peuples étaient ingrats. Ce sont eux qui ont crié à l'Éternel. Ils étaient là en captivité. L'Éternel avait même décidé 400 ans. Mais par leur distraction, ils ont arrivé à 430 ans. Et les jours-là qu'ils ont compris, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier que Dieu vienne à leur secours pour les libérer entre les mains de Pharaon, pour les délivrer de l'esclavagisme, pour les faire sortir là où ils étaient liés, attachés. Malgré qu'ils avaient les hommes, les enfants, les femmes, mais tout ce qu'ils faisaient était en faveur de Pharaon. Ils ont vu que non, c'est assez. Ils ont crié et l'Éternel les a délivrés. On nous dit que même lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont même composé des cantiques pour adorer Dieu. Ils étaient devenus des compositeurs et des adorateurs. Mais à cause de la famine, à cause du soif, ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Ils ont oublié les merveilles de Dieu. Peuple de Dieu, ton Dieu te voit. L'incrédulité, ton Dieu te voit. L'ingratitude, l'Éternel te voit. Par ton ingratitude, tu ouvres ta porte de destruction. Par ton ingratitude, tu seras détruit. Tu as abandonné le vrai Dieu à cause de soif, à cause de faim. Tu as besoin seulement aujourd'hui que tu vis dans la gloire, que tu sois élevé. Mais tu as oublié comment l'Éternel t'a délivré. Tu as oublié comment l'Éternel t'a secouru. Tu as oublié comment l'Éternel t'a fait du bien. Tu as oublié cette position-là, c'est l'Éternel qui t'a donné cela. Mais à cause de l'ingratitude, sache-le que tu payeras. Tous les mondes qui ont quitté Égypte, à part Aaron et Josué, on nous dit, tout le monde, ils ont vu Canaan de loin, mais ils n'ont pas pu entrer. L'ingratitude, tu verras la bénédiction de loin, mais tu ne sauras pas palper ça. Tu verras cela peut-être par la promesse, mais tu n'arriveras pas à palper cela. L'ingratitude paye. L'ingratitude paye. C'est pour cela, peuple de Dieu, fuis l'ingratitude. Fuis l'incrédulité. Ton Dieu t'a déjà parlé de cesser de faire le mal. Ton Dieu t'a parlé de suivre sa voie. L'Éternel t'a déjà prévenu de faire le bien. L'Éternel t'a déjà dit de suivre que lui seul, adore lui seul, pas d'autres dieux. C'est pour cela qu'il t'a gardé en vie jusqu'à ce jour. Tu étais là. Il n'a pas permis que tu puisses mourir. Tu as connu la vérité. Et aujourd'hui, tu décides encore d'aller adorer ce Dieu. D'aller encore servir les autres dieux. Par ton incrédulité. Par ton incrédulité, tu seras détruit. Par le présent là que tu cherches, tu n'arriveras pas à palper cela. Parce que ta vie est en danger. Ta vie est en danger. C'est l'Éternel qui peut te protéger. C'est l'Éternel qui peut te donner plus que ce qu'on t'a proposé. C'est l'Éternel qui peut te payer plus que les gens de ce monde. Tu cherches ta destruction. Tu es en voie de ta destruction. Enlève l'incrédulité. Reconnais les merveilles de Dieu dans ta vie.
Reconnais là où l'Éternel t'a amené. Reconnais là où l'Éternel est arrivé avec toi jusqu'à ce jour-là. N'expose pas ta vie pour le présent. N'expose pas ta vie pour les futilités. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Nous avons une seule source qui ne t'arrive pas. C'est Jésus-Christ. La source suprême. La Bible nous dit, j'agirai et qui s'opposera. Tout ce dont tu as comme besoin dans ce siècle présent à l'avenir, ce n'est qu'auprès de Jésus-Christ. Et il donne cela sans condition. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait pas suivre d'aucun chagrin. Mais ce que le monde nous donne, c'est conditionnel. Avec le temps, tu sauras. Parce que dans ce monde, pas d'intérêt, pas d'action. Sauve ton âme, peuple de Dieu. N'expose pas ta vie à la destruction à cause de l'incrédulité, à cause de l'ingratitude. Israël, ils sont tous restés au désert. Ils n'ont pas pu entrer Canaan. Tu es presque en voie de ta bénédiction. Tu es dans le chemin de ta bénédiction. Maintenant, regarde comment l'ennemi t'a écarté. Regarde maintenant comment l'ennemi t'a corrompu. Regarde comment maintenant l'ennemi t'a manipulé. Regarde maintenant comment l'ennemi t'a éloigné loin de ta bénédiction. Parce que ce que l'Éternel a prévu pour toi, personne d'autre encore peut te donner. Si seulement Dieu. Lorsque tu vas abandonner le vrai Dieu, tu n'arriveras pas à saisir ce qui a été destiné pour toi au travers de l'Éternel. Si tu t'éloignes de ton Dieu, le véritable Dieu, tu n'arriveras pas à entrer dans ta destinée. Parce que ta destinée dépend que de lui seul. Mais regarde pas le miettes. Tout cela est vanité. L'Éternel a vu que tu as une bonne destinée. C'est pour cela que l'ennemi vient à tout temps pour te manipuler. Mais ne sois pas ignorant. Parce que tu as la connaissance. Tu as acquis la parole dans ton cœur. Vis avec la parole que tu as mis dans ton cœur. Mets cela en pratique et tu seras épargné. Sinon, tu vas t'exposer à la destruction. L'Éternel te dit, tu as du prix à ses yeux. Bannis ton orgueil, peuple de Dieu. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Jusqu'à quand tu seras orgueilleux, jusqu'à quand tu prendras la place de Dieu, jusqu'à quand tu vas décider seul au lieu de consulter Dieu, jusqu'à ce que tu vas prendre les décisions par toi, mais pas par la parole de Dieu, jusqu'à quand tu feras ta joie, mais non la joie de Dieu, jusqu'à quand tu vas rejeter la volonté de Dieu en faisant ta propre volonté. Ton orgueil te précipitera à la chute. Ne te crois pas supérieur à Dieu. Ne te crois pas supérieur aux autres. Ne prends pas de décision seule. Parce que la dernière décision vient de l'Éternel. Il y a d'autres choses que tu peux décider toi seul. Mais d'autres choses, c'est l'Éternel qui décide. Quel que soit ton orgueil, quel que soit tes moyens, quel que soit ton entourage, quelle que soit ta connaissance, quel que soit le toi, car aujourd'hui c'est beaucoup dit, c'est moi. Il y a d'autres choses, c'est Dieu qui décide. Et tu seras surpris. Mais l'Éternel qui te parle, celui qui est au-dessus de tout. Il s'est fait humble pour te racheter. Il a tout abandonné, sa gloire, tout. Il est venu sur la terre, méprisé, abandonné, dénigré de tous. Il était effacé, un Dieu effacé sur la terre pour nous sauver. Et aujourd'hui, il est assis à son trône de gloire. Il n'a jamais aimé partager sa gloire avec quelqu'un. Ne prends pas la place de Dieu. Ne te fais pas Dieu. Tu mourras. Tu mourras, tu seras détruit. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est pour cela, il vit. Il a vu comment tu es en danger. N'expose pas ta vie en destruction. Cesse ton orgueil. Car cet orgueil va te précipiter à la chute. Ton orgueil va te précipiter à la ruine. Ton orgueil va te précipiter à l'humiliation.
Glorifie-toi pour que Dieu puisse se glorifier. Ne fais pas la joie des gens de ce monde, mais fais la joie de Dieu. Et l'Éternel va t'élever au temps convenable. Ne pousse pas les gens à t'élever. Parce que les mêmes gens qui te glorifiera aujourd'hui, ils seront les mêmes personnes qui seront là pour te mépriser. Mais pour te conduire à ta chute. Dieu dit à Moïse, Exode 32. Nous allons lire cela. Exode 32. Exode 32 à partir du 7e verset. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont proprement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, les voici les dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Tu peux continuer même à la fin. Alléluia. Pourquoi l'Éternel a voulu détruire ce peuple? Ils étaient corrompus. Alléluia. Ils étaient corrompus. Toi qui es acheté facilement, tu refuses la parole de la vérité. Tu es facilement manipulé à cause du présent. Tu refuses de changer. On te dit de la vérité, mais tu préfères s'attacher à ceux qui te disent de la fausseté pour t'aider d'avancer dans le mal que tu fais. Peuple de Dieu, tu refuses de faire la joie de Dieu, mais tu préfères faire la joie des gens de ce monde. Tu refuses de dire non, là où il faut dire non, et oui, là où il faut dire oui, pour plaire aux hommes, à des fois pour le présent qui est passager, en oubliant que Dieu nous a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute après vient du malin. Tu te laisses corrompre par le méchant pour l'air présent. Tu te laisses corrompre par le malin parce qu'il te propose le présent. Tu abandonnes ta vraie foi pour s'attacher aux foi des démons pour le présent. Peuple de Dieu, tu seras détruit. Cette parole est venue pour toi. C'est Dieu qui nous parle, le peuple de Dieu. Ne te laisse pas corrompre par le méchant. Ne te laisse pas corrompre par le présent. Parce que tout cela va passer. Demeure dans la parole de la vérité. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ne trahis pas ton Dieu par le présent. N'abandonne pas ton Dieu par le présent. Ne sois pas influencé par les grands de ce monde par le présent. En abandonnant la vérité, en abandonnant la bonne foi que tu t'es engagé avec Dieu, tu seras détruit. Tu seras détruit. Aucune personne sur la terre fera ta joie parfaite.
sauf l'Éternel. Sauf l'Éternel. L'Éternel qui est amour, il est venu pour t'interpeller. Il ne veut pas que tu sois détruit parce qu'il voit le mal est déjà arrêté. Il ne veut pas que tu puisses tomber dans ce piège. Ne sois pas corrompu. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Regarde ce qu'il a déjà fait pour toi. Regarde la grâce qui t'a été accordée. Il ne t'a pas laissé être détruit par le méchant. Et comment maintenant, aujourd'hui, tu veux te laisser entre les mains des méchants pour te détruire? C'est pour cela, comme l'amour qu'il a pour toi, il est venu pour nous interpeller. Ne te laisse pas vaincre par le présent. Ne sois pas corrompu comme ce peuple. Les résultats, ils n'ont pas pu saisir. Malgré qu'ils avaient des promesses, mais ils n'ont pas pu palper. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils ont regardé de loin, mais ils n'ont pas pu piétiner les Canaan qu'ils attendaient des années, qu'ils vivaient, qu'ils rêvaient, même dans les cours de chemin. Ils ont vu de loin, ils ont goûté même les fruits, mais ils n'ont pas pu posséder. Peuple de Dieu, lorsque tu vas te laisser corrompre, avec le temps tu seras détruit. Avec le temps tu vas souffrir. Avec le temps, tu sauras qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On nous dit dans Osée 13:16, il y avait même les fils de Corée qui se sont révoltés. Comment tu peux te révolter à la vérité? Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu se révoltent à la parole de la vérité et aux hommes de Dieu qui les parlent de la vérité pour sauver leurs âmes. Tu te révoltes parce qu'on t'a dit la vérité qui sauvera ton âme. Tu te révoltes parce qu'on t'a parlé du bien pour ton bien. Tu te révoltes parce que l'Éternel t'a interpellé. Peuple de Dieu, cette révolte va t'enterrer. Cette révolte va causer ta destruction. Cette révolte va nuire ta vie. Cette révolte va t'amener à la ruine. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole en faisant la joie de Dieu. Si Dieu te parle, c'est pour ton bien. Si Dieu t'interpelle, c'est pour ton bien. Ce que Dieu dit pour toi, c'est pour ton bien. Si tu refuses la parole de la vérité, en s'attachant aux méchants qui te chérit avec ce mal, sache-le, ils sont tentés de creuser petit à petit ta tombe. Et la tombe là, tu n'entreras pas avec lui. Tu entreras seul. La Bible nous dit même la nantie ne s'enseigne-t-elle pas? Regarde, plusieurs, on a initié à la prostitution. À des fois, les gens qui les ont initiés n'ont pas pu tomber de ces maladies de sida. Mais ils sont tombés et ils sont morts même avant les gens qui les ont entraînés. Est-ce que les gens qui les ont entraînés sont partis avec eux dans les tombes en disant que non, c'est moi qui l'ai entraîné? Nous devons être enterrés les deux. Personne, chacun mourra par son péché. Chacun mourra par son péché. Aime la personne qui te dit la vérité, même si ça fait mal. C'est lui qui te chérit avec le mal que tu fais du jour au jour. C'est l'ennemi numéro 1 de ta foi. C'est l'ennemi numéro 1 de ta vie. C'est l'ennemi numéro 1 de ta destinée. C'est l'ennemi numéro 1 de ton bonheur. Il te sépare avec l'amour de Dieu. Il te sépare avec les promesses de Dieu. Il t'empêche de posséder ce que l'Éternel a prédestiné pour toi. Aime les gens qui te disent la vérité. Même si cela fait mal. Attache-toi avec eux. Attache-toi à cette parole. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité va vous libérer. Cette vérité va vous délivrer. Cette vérité va vous bénir. Cette vérité va vous protéger devant l'ennemi. Faisons la volonté de Dieu. Refuse de fléchir à la volonté des gens de ce monde. C'est pour cela que Pierre a compris. Il a dit non.
Nous voulons faire la volonté de Dieu. Mieux vaut faire la volonté de Dieu que faire la volonté des hommes. Je préfère rester seule en faisant la volonté de Dieu qu'être la multitude pour faire le mal et d'aller en enfer. Chacun mourra par son péché. Ce qui cause notre destruction, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6 dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, beaucoup, nous avons vendu la foi. Nous avons vendu le ministère. Nous avons vendu les dons que Dieu a mis en nous. Nous avons vendu la grâce que l'Éternel a mis en nous à cause de l'amour de l'argent. Nous avons vendu Dieu pour les remplacer à l'argent. L'amour de l'argent, mais sache-le, cet amour de l'argent que tu suis du jour au jour, avec le temps, lorsque les malheurs vont commencer à multiplier, à se multiplier, tu vas chercher qui est l'Éternel. Tu vas chercher où est Dieu. Tu vas chercher qui sont les hommes de Dieu. Tu vas chercher qui sont de véritables pour t'enlever ce malheur, pour te délivrer de ce malheur. Aujourd'hui, tu te réjouis parce que tu es tenté de t'empocher, tu es tenté de t'enrichir. Mais dans le mal, sache-le, cet amour de l'argent que tu poursuis à chaque moment, cela va t'attirer le mal. Cela va t'attirer le malheur. Avec le temps, cela va te causer des ennuis. Parce que même l'argent ne sera pas là pour te délivrer du malheur. L'argent ne délivre pas. Délivre les gens qui se demandent aux gens qui ont des problèmes spirituels. Demande les gens qui suivent de prophète en prophète, en s'aimant, en donnant. Mais jusque-là, malgré ils ont donné, ils ont semé, ils ont encore leurs problèmes. Si ils n'ont pas pu rencontrer le véritable prophète pour leur délivrance, ils ont crié, lorsque je donne, je serai délivré. Lorsque je sème, j'aurai ce que je cherche. Mais aujourd'hui, devant ces personnes, leur citation, ça s'empile. Ils commencent même à haïr le prophète. Ils commencent même à dire que tout le monde, ce sont des faux pasteurs. Mais ils oublient qu'on n'achète pas la délivrance. La délivrance n'est pas dans l'argent. La délivrance n'est pas dans le semence. La délivrance n'est pas dans ce que tu donnes. Mais la délivrance est au nom de l'Éternel. La délivrance est au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, ne cours pas vers l'argent. Cela ne te donnera pas tout. L'argent répond à tout. Mais je te dis, il ne répond pas à tout. Il y a d'autres choses. Ce n'est que l'intervention divine. Ce n'est que l'Éternel qui fera. Ce n'est que l'Éternel qui peut faire. Parce que si l'argent délivre, nous voyons les rois qui sont morts. Pourquoi l'argent n'est pas venu pour le délivrer? Nous voyons le président. Nous voyons les enfants des nobles. Ils ont perdu leurs enfants uniques. Mais l'argent, malgré, ils ont dit aux médecins, faites tout, que quelle soit le bonté que vous allez demander, nous allons investir. Les médecins, ils ont fourni les efforts, mais ils ont perdu les enfants. Ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu ce qui était cher pour eux, en croyant que l'argent peut faire tout. Non, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, peuple de Dieu. L'argent que tu suis, que tu remplaces à la présence de Dieu, que tu remplaces à la place de Dieu, que tu remplaces à la parole de Dieu, que tu remplaces à la vérité, cet argent-là que tu suis, un jour viendra. Cela ne te défendra pas devant le combat. Cela ne te donnera pas la victoire. Cela ne te donnera pas la guérison. Cela ne te protégera pas. Regarde les gens qui sont en sécurité, soi-disant dans ce monde, entourés des armes, entourés de sécurité, entourés. Mais à des fois, la nuit, ils crient dans leur propre chambre. Il y a des choses à des fois qui se passent. Même les gardiens ne peuvent pas intervenir. Même les gens de la sécurité ne peuvent pas intervenir. L'argent est limité. Les présents sont limités. C'est Jésus-Christ qui est illimité. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus. Parce que lui, si les malheurs arrivent, il est capable, même sans argent, de te délivrer de ce malheur. Regarde combien de personnes, ils étaient malades même à l'hôpital. L'hôpital a dit impossible.
Mais lorsqu'ils ont cherché la face de l'Éternel, l'Éternel les a guéris. L'Éternel les a guéris. Combien qu'ils étaient même incapables d'aller à l'hôpital parce qu'il manque l'argent. Mais ils ont prié Dieu. L'Éternel les a guéris. L'Éternel les a secourus. Mais ceux qui avaient les moyens, ils étaient là entre les mains des médecins. Mais ils n'ont pas pu sortir à l'hôpital. Ils sont restés malgré l'argent. Peuple de Dieu, cet argent que tu suis, c'est la racine de tous les maux. Cela va causer ta destruction. Dieu sait que tu es sorti dans une famille tellement combattue. Il y a des choses abominables. Sans Dieu, tu n'arriveras pas. Sans l'Éternel, tu ne vas pas t'en sortir. C'est que Dieu attend à tout de toi de s'attacher à lui, le véritable Dieu, et de mettre sa parole en pratique et non de suivre l'argent. Parce que l'ennemi connaît ta faiblesse. C'est pour cela qu'on est venu te présenter l'argent. Mais cet argent expose ta vie. Cela va te causer la ruine. Peuple de Dieu, le présent que tu suis va passer. Sauve ton âme. Sauve, chacun connaît sa vie. Chacun connaît sa famille. Si tu te connais, ne te laisse pas vaincre par l'argent. Ne te laisse pas vaincre par l'argent. Parce que l'argent ne te donnera pas tout. Compte à l'Éternel. Écoute la voix du Saint-Esprit qui est en train de te parler là où tu nous suis. Parce que l'Éternel veut te sauver. L'Éternel voit le mal loin de toi. L'Éternel voit le mal qui est à côté de toi. Il veut te sauver. C'est pour cela qu'il est venu te parler. Saint-Esprit qui te parle, ce n'est pas moi. Saisis cette opportunité pour t'échapper à ce malheur, à ce mal que le mal a planifié avec le temps pour te détruire. Ce qui cause ta destruction à des fois, ce sont les mauvaises personnes qui nous entourent, les mauvais compagnons. Alléluia. Les mauvais compagnons, l'ennemi des gens de bien. De Timothée 3, 9. Aujourd'hui, beaucoup de nous refusons de vivre avec les gens de bien. Si la personne là te dit la vérité, non, lui il est là, tu refuses. Comme c'est pour cela que tu vois dans les champs, dans les temps de roi Akaj, lorsqu'il demanda le secours du roi Ézéchias, on a demandé d'appeler les prophètes pour consulter Dieu s'il pouvait aller combattre ou d'affronter leurs ennemis. Mais on nous dit que ce roi dit que non. Il reste, tout le monde sont dit, mais il reste seulement un. Parce que l'homme de Dieu, Ézéchias, avait insisté. Ah oui, non, il reste seulement un prophète. Mais lui ne me dit jamais de bonnes choses. Prophète Michée. C'est comme en ces jours. Beaucoup des enfants de Dieu refusent le Michée. Mais ils aiment les faux prophètes qui les disent les mauvaises choses qui ne sont pas la vérité. Pour garder leur mort, pour les enterrer. Beaucoup sont devenus les ennemis des gens de bien. Les gens qui aiment leur bien disent non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Si tu demandes qu'est-ce que la personne a fait quoi, non, parce que tu lui dis la vérité. Parce que tu l'empêches de faire le mal. Parce que tu refuses qu'il puisse suivre la voie qu'il est en train de suivre, qui va l'amener à la mort. Tu verras que la personne là commence à te haïr, commence à se retirer, commence à te mépriser. Commence à se moquer de toi. Toi, tu te crois quoi? Toi, tu te crois à la place de Dieu. Toi, surtout dans nos colonies. Les ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent d'être entourées avec de bonnes personnes. Mais ils préfèrent être entourés avec les mauvaises personnes. Il fait le mal, il acclame. Il dit des bêtises, ils acclament. Il sait que ça, ce n'est pas la vérité. Il dit que non, oui, vraiment, c'est bon. Dis que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, mais il t'encourage. Vraiment, ce sont des bonnes choses. Vraiment, tu as bien fait. Tu as bien fait. Toi, tu te crois que oui, ils sont avec toi. Oui, ils sont avec toi parce que jusque-là, tu n'as pas encore vu la destruction ou les conséquences de tout cela. Mais le jour-là que tu tomberas, ils seront les premiers à te haïr, à t'abandonner, à te laisser. Les ennemis des gens du bien. Si tu refuses d'être entouré avec les bonnes personnes, tu causes ta ruine, tu causes ta destruction, tu causes ta destruction dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Ce qui cause aussi notre destruction,
c'est l'hypocrisie et le sommeil. Alléluia. Lorsque tu demeures hypocrite, sans position, on ne sait pas qui es-tu. À des fois, le matin, tu es frais. À des fois, le matin, tu es serre. Mais le soir, c'est toi aussi le païen. Partout, tu te retrouves. Tu es dans le camp de Dieu. Tu es aussi dans le camp des païens. Qui es-tu? Qui es-tu? Avec cette attitude, tu seras détruit. Avec cette attitude, tu tomberas sous le l'épée. Avec cette attitude, tu ne sauras pas vivre le bonheur de Dieu. Avec cette attitude, tu n'avanceras nulle part. Ce sommeil que tu as, cet abandon de la foi aussi que tu peux avoir. Parce que plusieurs de nous aujourd'hui, nous avons abandonné la foi. Nous venons dans la maison de Dieu, mais Christ n'est plus là. On vient seulement pour remplir les chaises. On vient seulement parce qu'on est habitué d'aller à la maison de Dieu. On prie seulement parce que les gens savent que nous prions. Nous servons seulement parce que les gens savent que nous servons. Mais nous avons abandonné la foi en Jésus-Christ. Donc, au-dedans de toi, tu sais que non, Christ là n'est plus chef. Il n'est plus mon chef, mais il est seulement le sauveur. En cas de besoin, parce que c'est lui qui donne. Il faut des fois que j'aille parce que je dois lui demander. C'est lui qui peut me donner. Peuple de Dieu, avec des vies, tu es en train de causer ta destruction. Tu es en train d'ouvrir la porte de la destruction. C'est pour cela que la Bible nous dit, je connais tes œuvres. Tu es ni chaud ni froid. L'Éternel te vomira. Vivre avec les deux vies, l'Éternel va te vomir. Et si Dieu te vomit, tu seras quoi? Si Dieu t'abandonne, tu vas devenir qui dans ce monde que nous sommes, où le diable est en train de rôder du jour au jour, en cherchant qui dévorer. Mieux vaut rester avec Dieu que rester avec les multitudes de gens de ce monde qui sont incapables de sauver, de protéger. Positionne-toi dans la foi. Positionne-toi dans la foi. Donne la place à Dieu. Ne sois pas ni chaud ni froid. Donne la première place à Dieu. Que Dieu règne en toi. N'abandonne pas ce premier amour que tu avais pour le bien matériel. N'abandonne pas le premier amour que tu avais Dieu pour les réalités. N'abandonne pas le premier amour que tu avais pour la connaissance que tu as acquis à cause de ces faux prophètes. N'abandonne pas le premier amour. Ne donnez pas l'accès au diable. Ephésiens 4, 27. Ne donnons pas l'accès au diable. Nous donnons l'accès au diable aujourd'hui parce que nous vivons dans le sommeil. Nous sommes dans la distraction. Tu verras que l'église de ce jour, tellement dans la distraction, est facilement à manipuler. Moi-même, je rends gloire à Dieu pour ce qui s'est passé ici. Parce que nous reconnaissons vraiment le vrai nature des enfants de Dieu. Tu sens vraiment le niveau de la spiritualité des gens à des fois qu'on encadrait. Tu reconnais vraiment que leur niveau spirituel, leur bagage spirituel, au travers de cette circonstance, j'ai dit gloire à toi Seigneur. Les enfants de Dieu qui est facilement manipulables, qui ne cherchent pas la volonté de Dieu, qui ne savent pas décider, qui sont manipulables de prendre les décisions selon les hommes, pas selon Dieu. Moi, j'ai compris le niveau de la spiritualité de tout un chacun. Manipulable. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup sont tombés dans le piège de l'ennemi. Mais l'avenir nous donnera raison. L'avenir nous donnera raison. Nous donnons l'accès au diable parce que nous sommes dans la distraction. Nous ne voulons pas examiner. Nous n'avons même pas le temps d'aller consulter Dieu. Nous prenons les décisions selon les hommes, pas selon Dieu. Nous voulons faire la joie des gens, mais pas de Dieu. Quelle sorte de chrétien tu te dis aussi chrétien, mature? Non, revois ta foi. Revois vraiment ta foi. Parce que vraiment un bébé, même plus qu'un bébé, je peux dire même un fœtus. Parce que les gens qui sont matures, qui croient dans la spiritualité, ils examinent tout. Ils questionnent tout.
Ils ont même eu le temps d'aller consulter Dieu pour décider, pour faire la joie de Dieu, pour examiner, prendre la décision bonne, pour sauver son âme. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui connaît qui est qui. Nous donnons l'accès au diable parce que nous vivons dans les sentiments, parce que j'aime la personne, parce que je vois la personne, parce que c'est lui qui a dit, parce que c'est lui qui a parlé. Surtout dans nos colonies, des fois, nous voyons même, nous recevons la parole à travers peut-être parce que c'est lui, il est bien habillé, parce qu'il est plus âgé, parce qu'il est vieux, parce que, c'est pour cela que tu vas accepter la parole qui sort dans sa bouche. Mais à des fois, c'est lui qui te méprise. C'est lui qui dit les signes, dit l'Éternel pour sauver ton âme. Pour sauver ta vie. Pour te prévenir du mal. Pour vivre ta promesse ou ta destinée. Mais nous vivons dans les sentiments. Les chrétiens de ce jour. C'est pour cela qu'on les amène à gauche, ils sont à gauche. À droite, ils sont à droite. Devant, ils sont devant. En arrière, ils sont en arrière. Tu seras détruit par ta force. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Parce que tu donnes tellement l'accès au diable. Le diable a sa façon d'opérer. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il peut t'embobiner et tu seras détruit. Il regarde comment il a séduit Ève. Est-ce que réellement Dieu a dit? Parce que le diable connaît la parole. Des fois, toi, tu es limité. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Mais le diable a la connaissance de la parole. Regarde bien les faux prophètes de ce monde. Tu verras que ce sont des gens qui ont investi la connaissance dans les choses de Dieu. Les méchants qui détruisent l'église aujourd'hui, tu verras que ce sont des gens qui investissent. Il a étudié, il est parti, il a ce niveau, il a l'âge de ministère. S'il va regarder ces gens-là, ce sont des gens qui sont tellement formés, mais avec la mission d'aller dépeupler le royaume des ténèbres. Ils ont acquis la connaissance pour aller troubler l'église de Dieu, pour aller dépeupler le royaume de Dieu, pour aller peupler le royaume de Satan. Mais si toi, enfant de Dieu, tu donnes accès à tous ces gens, tu seras détruit. Tu seras détruit, tu es en danger. Tu es exposé. C'est pour cela que Dieu a dit, examinez tout. Moi, je me réjouis des chrétiens de Corée. Ils étaient là, ils examinaient tout. Ils questionnaient tout. Ils viennent à l'église, le plan de Dieu parle. Les chrétiens de Béret. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain moment, ils examinaient les Écritures. Ils sondaient. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est ça? Est-ce que ce qu'on a parlé, c'est ça? Mais nous, tellement les chrétiens distraits, les chrétiens des sentiments, les chrétiens qui vivent seulement parce que si pasteur prie, je bénéficie. Si pasteur lit la Bible, je bénéficie. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas le temps de lire. Nous n'avons pas le temps de cultiver notre intimité avec Dieu. C'est pour cela que nous donnons l'accès au diable de venir opérer dans notre vie, de venir nous manipuler et de venir nous égarer. Plusieurs sont égarés à cause des sentiments, parce qu'ils ont donné l'accès à l'ennemi. Plusieurs sont détruits à cause de l'ignorance, à cause de leur incrédulité, parce qu'ils sont ni chauds ni froids. Ils vivent dans les sentiments. Ils seront les instruments entre les mains de l'ennemi. Tu verras qu'il se dit enfant de Dieu, mais ce sont les méchants qui sont tentés de les diriger, de l'encadrer, de leur donner des ordres. Et tant que tu as un esprit de Dieu en toi, tu dois être révélé. Un enfant de Dieu consulte Dieu. Consulte l'Éternel à toutes choses, que ça soit en bien ou en mal. Un enfant de Dieu ne peut pas gommer tout. C'est pour cela, peuple de Dieu, saisis cette parole pour ta délivrance. Alléluia. La Bible nous dit encore dans Proverbe 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Ce qui détruit les gens dans ce monde, c'est le manque de la prudence. À des fois, tu as vu le mal de loin, mais tu n'as pas pu te cacher. À des fois, l'Éternel t'a prévenu, mais tu n'as pas pu te cacher. À des fois, l'Éternel t'avait averti, mais tu n'as pas pu te cacher. Mais un homme prudent, il voit le mal, il se cache. Comme moi, je vois déjà qu'ici, il y a un trou, quelle que soit l'onction.
avant de passer, je dois veiller pour descendre. Sinon, je veux croire que tout c'est comme ça. Je vais chuter, je serai détruit ici. Parce qu'il y a déjà une descente ici. Je dois être prudent de descendre, qu'il y a une descente ici. Sinon, je vais me renverser. Aujourd'hui, nos enfants, nous n'avons pas la prudence. La prudence nous fait défaut. Les malades, des fois, tu as écouté, on t'a parlé, on t'a dit, on t'a prévenu. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à saisir. Tu n'arrives pas à saisir. Tu n'arrives pas à saisir. Il y a les choses que nous voyons dans ce monde, même Matthieu 24, il a déjà prévenu. D'autres choses, des fois, ce n'est pas entrer dans la gêne de prière. Si tu regardes seulement d'autres choses, non, lui là, c'est un méchant. Lui là n'est pas vrai. Lui là comme ça, parce que la parole t'a déjà prévenu. Dieu a dû vous reconnaître. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Même les fruits communiquent le message que celui-là, il est bon ou il est méchant. Il est dans le vrai ou il est dans le faux. Mais tellement nous, les chrétiens de ce jour, nous refusons la vérité. Nous n'arrivons pas à nous cacher. Nous vivons tellement dans le sentiment. C'est pour cela que nous tombons dans le piège de tous ces méchants. Mais l'Éternel qui t'aime, il est venu pour t'avertir. Sois prudent, peuple de Dieu. Et sois discret pour ne pas être détruit. Parce que l'ennemi est tenté d'opérer. L'ennemi est là. Que personne ne te trompe. L'ennemi opère. Il se déguise en ange de lumière. Les années coulées, on croit que c'est lui qui est méchant. Tu le verras même par son habillement. Mais aujourd'hui, ce sont les méchants qui sont vraiment en confort. Et si toi, tu te reflètes en confort, tu seras exposé. Tu seras exposé. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Consulte l'Éternel dans toutes tes décisions. Appuie-toi à l'Éternel. Veille sur tes actes, tes pensées, tes paroles. Sois un vrai adorateur. Ne sois pas quelqu'un qui est manipulé ou corrompu. Ne te laisse pas vaincre par le présent. Enlève l'orgueil que l'ennemi a mis en toi. Enlève l'orgueil, enlève l'incrédulité. Bannis la méchanceté en toi. Enlève le péché. Et l'Éternel ton Dieu. Vis dans la vérité. L'ignorance n'est pas bonne. Attache-toi à la parole de la vérité. Et fais la joie de l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel va t'épargner dans tous les mal de l'ennemi qui vient pour nous causer du mal, qui vient pour nous détruire dans tous les domaines. Parce que l'Éternel est notre force. Lorsqu'il parle, c'est pour prévenir son peuple, pour nous préserver du malin, pour nous préserver du danger. Car l'Éternel a vu combien l'ennemi est en train de détruire. L'Éternel a vu comment l'ennemi cherche même à détruire. C'est pour cela qu'il est venu pour nous interpeller. Peuple de Dieu, sois prudent et cache-toi. Car l'Éternel ton Dieu, il sait que tu as du prix à ses yeux. Il ne veut pas que tu sois la proie de méchants. C'est pour cela qu'il est venu pour t'interpeller, pour sauver ton âme. Que Dieu bénisse sa parole.